Bonjour les lovas, ici votre gars, celui qui font bien, sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram, Twitter, TikTok, Handtrade. Les nouvelles qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, même au Hatat Segado. Bon, on continue dans la troisième partie de la saga Zak Mwekassa versus le reste du monde, notamment versus le Cameroun. Ceux qui vont choper cette vidéo en cours de route, qui ne vont pas trop comprendre de quoi je parle, hier j'ai sorti 2 vidéos sur Zak Mwekassa et l'affaire contre le Cameroun, notamment la face cachée de Zak Mwekassa et la deuxième partie où on dit que Zak Mwekassa est un escroc et un gigolo. Voilà. Je disais donc, celle-ci c'est la troisième partie où on va parler du renfort que Zak Mwekassa obtient suite à cette affaire-là. Parce que oui, malgré ce qu'on peut croire que tout le monde dont il n'est pas forcément contre Zak Mwekassa. Certes, 80% de la population africaine est contre ce monsieur, hein, qui est problématique à bon nombre d'égards. Mais il a quand même un soutien de certains de ses frères congolais. Hier, j'ai vu ma Tata Po, bisous là-bas, qui a fait un live où elle a démonté Zak Mwekassa. Tata Po, elle a le macabo, elle a le seb de Zak Mwekassa, elle a son seb, elle a dit les Camerounais, lavez-le bien, il n'est pas congolais, Tata Po, il y a tes frères qui le défendent aussi. Donc, on va écouter ce que tes frères disent. Il faudrait que j'aille vérifier. Mais le Cameroun n'est pas développé. Et quand Zak Mwekassa s'attaque à Paul Biya, il y a des Camerounais qui trouvent des moyens de venir insulter la RDC. Mais le Cameroun, c'est une province de la RDC. Le monsieur a donné une opinion, un avis dans son ressenti. Il l'a dit peut-être de manière frappante, de manière hautaine ou condescendante. Voilà. Mais il s'adresse peut-être à une caste de personnes parce qu'il y a peut-être des gens qui comprennent que comme ça. Et va savoir dans ce qu'il a dit, est-ce qu'il y avait peut-être totalement tort. Et peut-être il y a des gens qui le soutiennent dans ce qu'il a dit. Et ça part dans tous les sens. Contrairement à ce qu'on peut dire, Zak Mwekassa est une élite. Contrairement à ce qu'on peut dire, Zak Mwekassa est influenceur et il est impactant. Si on est honnête avec nous-mêmes, une vidéo de Zak Mwekassa n'a jamais touché quelqu'un. Ça n'a jamais remis en cause. Certains d'entre vous-même qui clashez là, vous n'avez pas partagé une de ces vidéos pour passer un message à quelqu'un. Il est champion, mon gars. Il est champion du monde de boxe. Même s'il prend ses KO ou machin, tout et tout, voilà. Il a fait des choses dans sa vie. Contrairement à beaucoup. On n'est pas tous d'accord avec ce qu'on dit. Mais regardez un peu jusqu'à où ça part. Et cette chose-là, il n'y a que nous pour faire ça. Quand je dis nous, les cobos, les trois, non, il n'y a que nous. On a cette force-là de facilement se critiquer et se tirer entre nous de manière publique. Alors que demain, là, si on va chercher des élites, si on est attaqué par les autres, son nom va sortir. Pour les choses ou les prouesses qu'il a faites. Parce qu'un jour, il a fait la fierté d'un continent. On va dire comme ça, pour ne pas mener ça pays contre pays, parce que moi je trouve ces genres de débats inutiles. Il a fait cette fierté-là. Il n'est pas juste un boxeur, hein. Il est influenceur. Peut-être les gens pensent qu'il n'est pas là à l'école. Il est ingénieur en informatique. Hein. Il est dans l'immobilier, il est dans plusieurs business. Il n'a pas faim. Certains vous montrez ces combats-là où il est KO. Pour donner des coups, il faut savoir en recevoir. Hein. Pour donner des coups, il faut savoir en recevoir. On doit d'abord te taper pour savoir donner des coups. Et de vous à moi. Vous pensez que quand quelqu'un prend un KO comme ça, à ce niveau-là, il gagne combien? Dans les KO, là, il a perdu, hein, mais il n'a pas touché le million de dollars. Ou plus. Entre le contrat signé, parfois, si tu perds peut-être avec 250 millions, mais aussi les vues, les pay-per-view, là. C'est-à-dire que ce que le match a engrainé comme vision, tout ça, on te paye. Voilà, annuellement, est-ce que tu fais 250 000 dollars? Annuellement seulement. C'est comme il y a eu un débat avec un de mes petits frères là sur un gars. Le gars a dit, moi j'ai 300 000 followers. Le gars lui a répondu, un de mes petits a dit, moi j'ai 12 followers, mais j'ai un chiffre d'affaires de 200 000 euros. Toi ton chiffre d'affaires c'est de combien? Les gars, restez concentrés. Certains d'entre vous, vous partez dans des clashs, vous faites des vidéos à longueur de temps, dans des endroits là où même TikTok ne vous paye pas. Vous allez parler de lui. Ça va lui redonner de l'influence. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils vont aller taper qui est Zak Mwekassa. On est même capable de l'inviter dans un plateau de télévision pour venir expliquer les choses qu'il fait. Donc vous allez lui donner une visibilité. Et je tiens à préciser, je ne connais pas Zak Mwekassa, personnellement. Ce n'est pas un ami, on n'a pas discuté un jour, même en, comment t'appelles ça, en inbox. Personnellement, je ne le connais pas. Mais il y a une chose que je sais, il m'a déjà impacté plusieurs fois. Il a déjà été percutant sur des choses de ma vie. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, qui touchent du monde. Donc, c'est peut-être pas parce que quelqu'un a... C'est ça notre problème. On n'accepte jamais les avis contraires. C'est son avis. Vous ne voyez pas ici, là, même dans des débats télévisés, en politique, machin, tous ceux qui sont de l'extrême droite, ils donnent leur avis. Est-ce que son mêle des lynchages publics, c'est son avis, c'est sa façon de penser? On peut ne pas être d'accord. Mais
crédibilité à ce genre de choses quand vous commencez à le relayer. En fait, donc ça veut dire que c'est quelqu'un d'important. Parce que moi, je ne vais pas parler de quelqu'un que je trouve insignifiant et je ne gagne même pas d'argent comme ça en parlant de lui. Donc, quand vous allez partir voir les vidéos là où il perd les combats là, c'est sur la chaîne YouTube de qui? Parfois, c'est sur une chaîne YouTube aussi qu'il appartient, qui lui reverse des droits. Donc, vous le rendez encore même plus riche. Wesh. Ses propos sont ses propos. Blâmez-le sur ses propos, je ne sais pas. Mais comme je dis, il a parlé à une caste de personnes. C'est-à-dire certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui ont compris dans le fond ce qu'il voulait dire, et d'autres qui n'ont pas compris qu'il y a même ça dans tout le monde. Même un Ngannou aussi perd des combats. Mais quand il perd des combats, il gagne des millions, les gars. Il gagne des millions. Ces gens-là, même si on leur tape 17 fois, ils gagnent des millions. Toi et moi, là, pour soulever le million, même en une année, on se cherche, man. Toi et moi, on n'a rien d'autre à faire. On va venir parler de ça comme ça. Franchement. Il est conférencier. Il se déplace, il vient parler, machin, truc et tout. Il y a des gens qui le suivent. Il a changé la vie des gens. C'est réel. Ça, on ne peut pas lui voler ça. C'est un fait. Le dire, ça ne veut pas dire le soutenir. Ses propos n'engagent que lui. Ça n'engage que lui. Mais les faits restent têtus. C'est quelqu'un d'impactant, qui a changé la vie des personnes. C'est quelqu'un qui a fait rêver du monde. Parce que quand tu gagnes, machin, truc et tout, on est tous contents de taper la poitrine. Ah, c'est un combo. Ça, personne ne peut lui voler ça. C'est des faits. Quand on va compter dans le nombre de il est quel, je ne sais même plus s'il était quoi, 5e ou 7e mondial de boxe ou 9e. Je raconte des conneries. Il était dans cette fourchette-là, fut un temps. Vous savez, c'est statistique, c'est vrai. Écoutez, vous devez comprendre une chose. En sport, les champions ont de l'ego. Les champions ont de l'ego. Ils ne sont pas faits de la même étreinte que nous. Parce que pour arriver à ce niveau-là, écoutez Zlatan quand il parle. T'es mal au niveau d'ego. Écoutez un Samuel Eto'o quand il parle. En fait, si tu n'es pas pragmatique, tu vas dire non, la suite est gonflée. Non, man, il a de l'ego, il est champion. Pour être à ce niveau-là, c'est des énormes sacrifices. Je me pose sur cette partie-là. Parce que sur ce que ce monsieur dit, à partir où les champions ont un ego surdimensionné, franchement c'est vrai. Quand tu es sportif là, et que tu es meilleur dans ta catégorie, et que tu n'as pas d'ego mon frère, c'est qu'il y a un problème. Donc, ne vous voyez pas. Donc, moi je comprends tout. Vous avez dit ça hier dans ma vidéo, face cachée de Zach Mwekassa. Je comprends son avis en tant que sportif. Tu vois, je dis bien sportif. Je ne parle pas des insultes, tout ça là. Donc ce que le monsieur a dit là, genre, ça représente un exemple. Je prends un bon exemple. Hier, vous savez que je fais du crossfit. Je suis quand même la star du club, tu vois un peu, sans me vanter, en me vantant, tu vois un peu. Hier par exemple, on devait faire des tractions. Et j'étais extrêmement fatigué, ça fait plusieurs jours de suite que je vais à la salle, dans mon corps, je ne laisse pas le temps de se reposer. À un moment donné, mon coach vient, à un moment de, oh non, Franck et tout, parce que les gens faisaient comme ça, moi j'étais à un moment de, je faisais quoi même? Attends, je faisais comme ça, mais je sais pas, je faisais pas l'exercice comme il fallait, tu vois. Il me dit, oui, non, Franck et tout, c'est pas comme ça. Genre, frère, je sais que c'est pas comme ça. J'ai l'écran en face de moi, je le vois. Si je fais pas, c'est que j'ai pas envie parce que mon corps, j'ai mal. Donc, arrête de me saouler. Donc, c'est ce que je disais, tu vois un peu. Je vais pas dire comme ça. Mais j'ai dit, non, je veux pas, tu vois. Il a dit, non, Franck, frère. J'ai dit, non, je fais pas. Je suis fatigué. J'ai dit ça comme c'est tout. Ah, devant tout le monde. Il a dit quoi, rien du tout, chérie. Au final, et tout, à la fin de la séance, j'ai quand même gagné. Donc, à un moment donné, quand tu n'es pas sportif, tu peux pas comprendre. Vous, les personnes lambda, quand vous entendez Zach parler comme ça là, ça vous énerve, ça vous agace. Ben, nous qui sommes sportifs et tout, on comprend son mindset, on comprend cette manière de réfléchir qu'il a, tu vois. Ça peut paraître très éloigné, tu vois. Parce que, en soi, ce que le monsieur dit et tout, pour atteindre un certain level d'exigence au sport, mon cher, tu peux pas accepter que quelqu'un vienne ici essayer de te rabaisser, mais non, c'est pas possible. Genre, donc, franchement, ceux qui sont un minimum sportifs sur la chaîne ici, là, s'il vous plaît, dites dans les commentaires. Ça, ce point, je suis totalement d'accord avec lui. Monter sur un ring, tu as vu les combats de ton adversaire, comment tu te donné le KO. Monter là-bas, toi aussi, tu peux gagner ou tu peux perdre. Et tu peux perdre. Frère, même déjà quand tu te chamailles avec un frangin là, ça commence à péter la bagarre là, ton cœur bat déjà vite. On va te taper ou tu vas peut-être taper la bagarre, tu vas rien gagner. Yeah. Sachant que quand tu montes là, tu peux descendre là, ça dit qu'on t'a déréglé ton cerveau, tu es devenu handicapé à vie. Oh. Yeah, en fait, c'est des faux débats. Si vraiment c'était insignifiant, tout le monde allait cliquer sur contrôle vue, un contrôle à dessus, on passe à autre chose. Mais si vous chargez ça, c'est qu'il est impactant. C'est un fait. C'est-à-dire le dire, c'est pas le soutenir. Comme je dis. Voilà, vous avez entendu ce que ce monsieur a dit. Vous avez dit, je suis totalement d'accord sur ce point-là. La partie où je suis pas d'accord, c'est la partie où Zach Mwekassa a pris les insultes. Parce que vous voyez, il avait un truc contre le Camerounais. Il avait une rage contre le Camerounais. Je sais pas si une Camerounaise l'a bâché, je sais pas. Mais vous voyez, il avait une rage, donc du coup il a déversé sa rage contre le pays. Et comme je l'ai dit, en tout cas, ma part et tout, ce buzz aurait pu être évité. Zach Mwekassa
a répondu aux villageois qui sont venus le clasher. On a cassé la vérité. Parfois, les gens... Parfois, moi, ici, les gens me disent, oh non, Franck, il ne faut pas t'abaisser. Eh, les gens, parfois, il faut t'abaisser au niveau de certains. Tu vois, parfois, quand certains te cherchent là, parce qu'ils disent, oh non, il ne va pas répondre. Non, parfois, il faut t'abaisser, sortir, prendre les poubelles pour aller les jeter dehors. Parce que quand tu es trop calme là, tu laisses trop... Les gens, ils veulent venir monter sous ta tête. Et certains Camerounais ont cette manie là, tu vois. Il a donné son avis en tant que sportif. Ils sont venus charger, oh non, il avait dit ça à Ganou que gna gna. Et alors quoi? Je vous l'ai dit hier de ma vidéo. Et alors quoi? C'est son avis, tu vois. Il faut que les gens apprennent sur la toile à accepter les avis, positifs ou négatifs, mon frère. Accepter. Après, je sais que l'être humain a du mal avec ça et tout genre. Moi, quand on me critique, parfois, ils disent là, on me critique, je réponds. Hi, tu vois. Mais c'est pas pour ça que je vais rester là et tout genre. Faites un cinéma de rabat de ouf. Parce que là, le buzz, là, d'aller trop loin, tu vois, des appels au je vais pas dire le mot parce que voilà, tu vois. Parce qu'un homme a donné son avis sur Francis Ganou qui il dit, ah ben, s'il vous plaît, restons concentrés. Là, c'est le débat des chômeurs, mon frère, tu vois. Moi, je vais parler parce que moi, c'est mon travail. Parce que moi, en parlant de ça, j'ai le jet, tu vois. C'est mon travail de parler de ça. Mais, sinon, en soi, ceux qui ont pris, tous ceux qui ont pris, les blogueurs qui ont pris cette affaire, qui l'ont chargé, eux, je peux comprendre. Parce que nous, on a un intérêt pécunier dedans. Tu vois, parce que moi, en soi, même, ce qu'il a même dit sur le Camerounais, tout en soi, I don't care, parce que chérie, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. Donc, je n'ai pas besoin de la vie de Zach Mouekassa pour... Voilà, me sentir quelqu'un valorisé. C'est ceux qui sont un peu limités, je suis désolé de dire ça, hein, qui, je sais pas, qui ont peut-être un manque de confiance en eux, qui écoutent ce que Zach Mouekassa dit. Genre, si toi, Camerounais, tu sais que tu n'es pas ce que Zach Mouekassa dit, pourquoi tu vas te lever, te commencer à aller sur la toile bavarder? Ok, là, sur ma vidéo, venez commenter, c'est bien. Mets-toi un like déjà. Merci. Pendant que je parle là, si tu mets un like, s'il te plaît, c'est bien. Je disais quoi? Ouais, qui vient bavarder. Tu t'en fous, en fait. Ok, ça anime même la toile, tout ça là, mais je trouve que ça va trop loin. Mais c'est ça aussi le problème des Camerounais. Camerounais dans le clash, nous on va toujours loin. Nous on est dans la surenchère. C'est ça aussi le problème de ce peuple. Tu vois, non, quand tu veux clasher un Camerounais, là, il faut réfléchir à deux fois. Il faut te sciencer, tu te lèves, tu t'assois, tu te poses, tu réfléchis bien. Sur une semaine, tu dis, est-ce que j'ai le cardio? Alors, quand plusieurs Camerounais se mettent sur toi, aïe, bicha, tu vois, mais... La plupart des gens qui parlent sur Ganou, là, qui veulent aller lui faire sa fête, je suis désolé, ils sont des chômeurs. Ah, bitch, je suis désolé. Parce que nous ici, moi, je veux parler de ça, quoi. Quand je veux parler de ça, parce que voilà, comme je dis, il y a mon intérêt dans ça. Après, je passe à autre chose, je m'en fous. Je m'en fous, moi, de Zach Mouekassa et tout, de ce qu'il peut dire, de ce qu'il peut penser. Tu vois un peu? Mais ceux qui sont là-bas, qui attendent que Zach Mouekassa ouvre les commentaires pour aller lui dire deux mots. Vous croyez vraiment, non, de vous à moi, vous croyez vraiment que Zach Mouekassa va ouvrir ses commentaires, vous allez aller bavarder? Ça va lui faire quoi? Ça va lui faire quoi? Ce soit moi je vous dis encore, ce sont les femmes qui ont peur de ce genre de choses. Moi je vous ai dit ça plusieurs fois. Ce sont les femmes sur la toile qui ont peur de ce genre de choses, qui fouillent, qui... Nous les hommes en général, en tout cas dans le mental champion comme nous là, ça va rien nous faire cher. Vous allez bavarder, insulter, critiquer, sauter. Et vous avez vu comment il vous narre, non? Vous publiez, faites des vidéos sur lui, il reposte sur sa page Facebook. Non, lui il s'en fout total. Donc, ceux qui sont là, ils s'attendent. J'avais vu une vidéo hier qui disait, oh Zach Mouekassa, tu es garçon, ouvre les commentaires seulement, tu vas voir et tout. Même dans 10 ans, nous les Camerounais, on a rancune tenace, on va venir commenter. Et je dis là, mais regardez, toi, d'aller chercher l'argent, tu es là, tu attends que Zach Mouekassa, qui est très riche, ne l'oublie pas comme Tata pour la prière et tout. Ça, Mouekassa, juste on prend juste YouTube, gagne énormément d'argent avec YouTube. Parce qu'il fait des vidéos tout le temps. Il y a 3 chaînes YouTube, il a fait beaucoup de vues, il a beaucoup d'abonnés. Donc Zach Mouekassa est très riche. Donc vous allez venir, vous allez, oh, on attend qu'il ouvre les commentaires pour venir. Ça c'est les mentalités de chômeurs. Mon chien, nous on est là, on a des factures à payer, pardon. On n'a pas le temps. On a parlé une fois, c'est bon, c'est fini, ciao, bye. Mais vous êtes là, vous êtes assis comme ça, là, gangamba, genre, ouais, c'est quoi, en fait. Donc oui, je voulais vous partager aussi cet avis de ce Congolais là, qui, comme je vous l'ai dit, c'est comme ça et tout. La première partie de l'histoire et tout, je suis d'accord, je le comprends, sa partie. C'est la deuxième partie, là où je trouve que là, il a un peu exagéré, mais les Camerounais, voilà, sont dans la surenchère. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et tout. À la prochaine vidéo. Ciao, bye.